Aujourd'hui sur le net, au Pakistan, la blogosphère s'inquiète quant à l'avenir du pays à la suite de la démission du président Pervez Musharraf. La semaine internationale de l'eau mobilise les internautes. Et les brèves du jour. Au Pakistan, la démission du président Pervez Musharraf suscite des réactions mitigées dans la blogosphère qui s'inquiètent des conséquences de ce départ pour la stabilité du pays. Un internaute a détourné les paroles de cette chanson issue d'un film pakistanais. Les acteurs y chantent leur joie après le départ de l'ex-général. Mais pour ce Pakistanais, l'heure des festivités n'a pas sonné. Il rappelle que la coalition au pouvoir ne contrôle ni l'armée ni les services secrets et n'a engagé aucun dialogue avec les groupes islamistes, sans parler de la détérioration des relations indo-pakistanaises. Même son de cloche chez ce compatriote, il souligne le manque de vision politique des membres du gouvernement qui devront faire face à une situation économique désastreuse et surtout éviter toute confrontation politique entre eux. Le directeur de cette fondation britannique musulmane fait aussi preuve d'un optimisme prudent. Dans ce webcast, il est catégorique. L'État doit réduire les dépenses militaires afin de s'attaquer à la pauvreté, véritable source d'instabilité dans le pays. La semaine internationale de l'eau s'est ouverte lundi à Stockholm. La maîtrise de cette ressource mobilise les internautes. Principal enjeu, la rareté de l'or bleu. Comme l'illustrent ces nombreuses vidéos, les ressources en eau potable sont maigres et s'amenuisent. Cyber-écolo ou économes ne manquent pas d'inspiration pour limiter leur consommation au quotidien. Couper l'eau sous la douche, ne pas laver les légumes à grandes eaux ou s'essorer les cheveux sur les plantes vertes. Le site Water Footprint propose lui de calculer son impact sur les ressources aquatiques en fonction de sa consommation d'eau, mais aussi de son pays ou de son alimentation. L'accès à l'eau est également source de conflits régionaux. Le site Alternative Channel met en ligne ce reportage sur les tensions entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, expliquant que le contrôle des ressources en eau est au cœur des désaccords dans cette région. Déception en Égypte, le réseau social Twitter ne permet plus la réception des messages de ses utilisateurs via SMS dans le pays. Les Égyptiens avaient largement exploité le réseau Twitter via leur téléphone pour organiser la grande grève du 6 avril dernier contre la vie chère, ce qui pousse certains blogueurs à penser que des pressions politiques se cacheraient derrière cette décision. Depuis que le site de vente aux enchères eBay existe, à chaque grand rendez-vous électoral, une poignée d'internautes tentent de vendre aux enchères leur bulletin de vote en toute illégalité. Depuis le début de la campagne présidentielle américaine, une demi-douzaine de vendeurs de vote ont ainsi été repérés. Leurs offres ont été immédiatement retirées du site.